Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge va vous donner de l'élan les Capricornes puisqu'elle propose une nouvelle impulsion dans le secteur de votre expansion. Ce qui se cache derrière le mot expansion peut prendre plusieurs formes, mais c'est en tout cas ce qui élargit votre horizon, vos connaissances et vous donne aussi de la confiance et de l'espoir envers ce qui vous motive. Oui, ça va être motivant les Capricornes, car même si en Vierge la prudence et la précision sont de mise, Mars, planète de l'action, va vraiment vous encourager à déplacer des montagnes, ou au moins des collines. Le trigone à Uranus montre que c'est votre rayonnement personnel qui vous incite à l'évolution, que ce soit par une création nouvelle ou un changement affectif positif qui vous encourage à aller plus loin. L'opposition à Neptune vous invite à prendre en compte aussi le côté impalpable et intuitif des choses et à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas forcément contrôler. Alors sans pour autant laisser tout au hasard, vous êtes invité à faire la part des choses et à laisser une place au mystère. Celui-ci ne doit pas vous retenir mais vous inspirer. Le trigone de Mars à Pluton vous donnera une forte motivation pour faire avancer un projet et Vénus, dans votre secteur carrière, sera en bonne place pour vous permettre d'attirer à vous une belle position ou stabilisation, qu'elle soit affective ou matérielle. Il y a pourtant des défis sur ce cycle lunaire, comme souvent d'ailleurs. Ici, Vénus en trigone à Jupiter est favorable pour apporter de la valeur à une relation, une création, mais en carré à Pluton, il y a une énergie plus prenante, plus intense sur les responsabilités que vous avez à endosser. Ce qui se développe vous invite peut-être à une remise en question personnelle. Si cela peut vous sembler inconfortable, rappelez-vous que c'est aussi générateur d'un tournant important. Quant à Mercure, planète de la communication, il maîtrise cette lunaison et il est en trigone à Saturne. Il va clairement aider à structurer votre pensée, vos décisions et vos investissements à long terme. Très positif pour le réalisme et la prise en charge des questions matérielles. Le 10, Vénus entrera en Scorpion dans votre cercle amico-social. Ça peut intensifier les plaisirs dans ce secteur ou générer plus de passion pour vos projets. Le 17, son carré à Saturne vous demandera peut-être un investissement plus marqué. Ce sera à vous de voir ce que vous vous autorisez ou pas et où se trouve votre limite dans le partage. La pleine lune du 20 septembre dans l'axe Vierge-Poisson sera un rendez-vous important au niveau de vos principes, votre moralité. Vous aurez le souci de bien faire et votre inspiration sera culminante. Si vous avez quelque chose à créer au niveau artistique, votre imagination galopera, donc c'est vraiment à utiliser de façon constructive. Écrire, raconter, imaginer, tout ça ce sera très favorisé. Rêver ou faire rêver l'autre aussi. Mercure en bon aspect à Jupiter vous apportera la confiance nécessaire pour partager vos idées avec sensibilité. Les 22 et 23 septembre, l'élan ressenti peut faire des étincelles. Mercure en carré à Pluton peut être un peu raide au niveau de la communication, donc attention à ce qui passe un peu en force au niveau de l'échange autour de cette date ou d'un auto-sabotage passager, c'est possible aussi. Vénus sera alors en opposition à Uranus et ça fait paf! Libération, imprévu, vous lâcherez les chevaux les Capricornes ou on vous demandera de le faire. Restez concentrés, laissez exploser votre cœur de façon constructive et positive. Vous aimerez le trigone de Mars à Saturne autour du 24, le goût de l'effort et de l'action efficace. Vous devriez aimer encore plus le 29, le trigone Vénus-Neptune apportera une ambiance douce et passionnée à la fois et le trigone Soleil-Saturne pourrait confirmer ou consolider quelque chose d'important pour vous. Il faudra prendre en compte la rétrogradation de Mercure qui commencera le 27. À partir de cette date, vous serez invité à reconsidérer votre position dans la société ou la façon dont vous exprimez vos idées. Votre vision du monde, tout au moins de votre monde, pourrait vraiment évoluer en passant par plusieurs phases.
Alors vision du monde, mais aussi vision de l'amour, les Capricornes, et de tout ce qui vous tient à cœur. C'est une lunaison certainement riche pour vous et je vous propose de passer au tirage pour voir ce qu'on retrouve sur cette ambiance. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme précision sur cette lunaison? Eh bien de la sagesse et une discrète stabilisation. C'est vraiment ce que m'inspire votre jeu au premier coup d'œil. Pourquoi sagesse? Eh bien parce que vous avez la grande prêtresse au centre de votre tirage. Donc la grande prêtresse, c'est une énergie très intérieure, très discrète, connectée déjà à son intuition d'une part, mais connectée aussi à la préparation des choses, à l'infusion d'une information, d'un projet ou de quelque chose que vous apprenez ou que vous souhaitez apprendre, comprendre plus profondément. Et ça se fait d'une façon discrète. C'est ce qui est au cœur de vous et c'est ce qui vous porte en quelque sorte. Pourtant, vous entrez avec le 2 de coupe dans le tirage. Le 2 de coupe, c'est une belle connexion émotionnelle, affective ou créative. Vous êtes avec le 2 de coupe sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Si c'est amoureux, eh bien, il y a un partage ici qui est tout à fait stabilisant pour vous, qui prend corps, qui s'organise, on va dire. Et si vous n'êtes pas dans une configuration purement amoureuse, eh bien ça peut être un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous pouvez partager avec l'autre ou les autres, parce que vous vous donnez les moyens de développer, de stabiliser et de concrétiser ce projet ou cet élan que vous ressentez. Il y a un écho, il peut y avoir un écho, une sorte de validation, d'encouragement, à développer justement quelque chose et à aller plus loin avec ça. Le 2 de coupe à côté du 4 de bâton, c'est vraiment stabilisant puisque le 4 de bâton, c'est la structure. C'est quelque chose qui est bien posé comme les 4 pieds d'une chaise. Vous voyez, ça tient debout, ça ne risque pas de tomber, c'est stable. Donc on a quelque chose ici qui est stable ou qui demande à l'être pour peu que vous investissiez dedans et que vous nourrissiez justement cette création, cette relation ou ce projet. Et c'est ce que vous allez certainement faire les Capricornes puisque vous êtes en dessous avec le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, c'est votre attitude. Il y a ici un sens terre à terre, organisé, pragmatique, qui est très équilibré. Avec le 6, vous savez exactement comment vous pouvez investir, nourrir ou faire pousser ce que vous avez à faire pousser. Vous ajustez de manière très correcte et très concrète pour être en même temps acteur et observateur du développement des choses. Donc ça va vous donner, ce 6 de Pentacle, une attitude vraiment efficace pour alimenter ce qui doit l'être d'une façon très mesurée. J'entends le mot alimenter, donc pour certains d'entre vous, ça peut résonner d'une façon plus significative, mais il y a ici un équilibrage, une prise en charge, on va dire, d'une meilleure santé, qu'elle soit physique, affective ou matérielle. Donc ça, c'est très positif. Vous avez en dessous la roue de fortune. Donc là, voilà l'énergie qui vous fait aller de l'avant, qui vous demande d'évoluer et d'aller plus loin. Mais vous ne faites pas ça n'importe comment, hein, les Capricornes, puisque vous êtes ici avec les pieds sur terre et un sens de l'organisation naturelle et très posé. Alors avec la roue de fortune, vous allez avoir l'occasion de faire évoluer la situation et ça peut vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction et de clarté sur les choses. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, les Capricornes, en vous, qui vous permet de contacter une partie de vous reliée à votre vérité, reliée même à la connaissance de vous-même, en dessous de la grande prêtresse, mais qui apporte surtout de la joie, parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil, c'est aussi la joie avant tout. Et ce qui est intéressant, c'est que le soleil va se trouver en maison 10, la maison de la carrière, de la visibilité des choses, dans votre météo astro. Et vous voyez comme c'est drôle, c'est qu'ici, on le trouve en bas du tirage, donc plutôt dans votre sphère privée. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, ce qui va être visible à l'extérieur, ce que vous allez peut-être concrétiser, matérialiser, solidifier ou valider d'une façon ou d'une autre, reste pour vous quelque chose d'assez discret. C'est pour ça que je disais en entrée de jeu que ça parle d'une stabilisation discrète. Parce que le soleil, il est en bas, il n'est pas en haut, visible de tous, comme une éclatante réalisation qui est vue par tout le monde. Ici, la réalisation
Le soleil, il brille à l'intérieur de vous pour commencer. Comme si ce que vous réussissez à l'extérieur ou ce qui arrive à l'extérieur nourrissait davantage votre besoin de sécurité émotionnelle plutôt qu'une reconnaissance professionnelle ou sociale. C'est un emplacement modeste, on va dire en quelque sorte, parce que le soleil en dessous de la grande prêtresse, il est orienté vers la joie d'apprendre quelque chose, de nourrir quelque chose d'assez intérieur et même relié à votre inspiration, votre imagination. Je reviens dessus parce que là c'est quand même très fort. Vous avez la lune et la grande prêtresse très reliés à l'inspiration. Donc si vous préparez quelque chose, les Capricornes, peut-être un projet ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous êtes très inspiré et rien que la préparation vous met déjà en joie parce que vous voyez que ça évolue, que ça prend une tournure qui est très agréable et qui vous impacte aussi émotionnellement beaucoup. La lune, vous voyez à côté du soleil, c'est une belle complémentarité. C'est l'alliance du conscient et de l'inconscient, de mettre aussi en lumière peut-être les zones d'ombre et d'en faire quelque chose de constructif, de les utiliser d'une façon qui vous élève, qui vous est utile et inspirante pour votre vie ou pour quelque chose d'important en particulier. Pour autant, on voit bien que vous êtes plus à l'aise pour l'instant avec ce qui est concret, ce qui apporte déjà un résultat, on va dire, encourageant pour vous, que ce qui n'est pas encore visible. On voit bien qu'ici, vous êtes moins à l'aise, comme si vous ne vouliez pas vous réjouir avant d'avoir vu le résultat final. C'est un peu ça, parce qu'avec la lune en dessous du valet de coupe, il y a une certaine timidité à donner quelque chose, à partager quelque chose, ou à ouvrir simplement votre intériorité, votre inspiration à l'autre ou aux autres. C'est-à-dire que votre partage est un peu trié sur le volet, on va dire. Soit vous le partagez avec une personne en particulier, soit un cercle assez restreint de personnes qui peuvent vous comprendre ou vous accueillir dans ce que vous avez à partager de vous et à montrer de vous. Le valet de coupe est une énergie débutante et surtout prudente parce qu'avec la grande prêtresse derrière lui, le valet de coupe fait très attention à la façon dont il donne les choses, à rester modéré, surtout avec le 6 de pentacle dans le dos aussi, pour ne pas être submergé par des rêves qui seraient non réalistes ou non réalisables parce que reliés à trop d'imagination. Mais ne vous en faites pas les Capricornes, à côté du soleil, vous n'allez pas partir dans un monde d'euphorie où vous ne touchez plus terre, c'est pas du tout ça. C'est que vous y allez un peu au compte-gouttes, mais vous savez très bien où vous allez avec le 6 de pentacle. Donc c'est la meilleure façon d'utiliser cette opposition à Neptune, c'est-à-dire de prendre en compte tout ce qui est mystérieux, invisible ou pas encore très clair pour avancer petit à petit et surtout avec beaucoup de conscience. Donc vous êtes protégé par le soleil. Donc ça c'est quand même très aidant. Ici vous avez le 4 de coupe, ce qui confirme cette réserve que vous pouvez avoir à ne pas trop en dire ou trop en dévoiler de vous pour l'instant. Il vaut mieux tenir que courir, c'est un peu ce que vous allez vous dire, je pense, sur ce cycle lunaire. C'est-à-dire que vous voulez bien rêver ou être inspiré par quelque chose uniquement si vous pouvez nourrir de quelque façon que ce soit ce rêve ou ce projet. Donc avec le 4, il y a une certaine stabilisation là aussi. Vous voyez qu'on a 2 4 côte à côte. Donc ça montre une prudence au niveau de l'investissement affectif et émotionnel envers quelque chose. Il y a une zone de confort ici qu'il est difficile peut-être de quitter ou que vous voulez bien quitter, mais pas avant d'avoir vu auparavant de quoi il s'agissait. Mais il n'est pas du tout embêtant, ce 4 de coupe ici. Placé comme il m'inspire plutôt une notion de patience, d'apprivoisement, comme le fait de vous familiariser peut-être avec quelque chose que vous ne connaissez pas encore très bien, mais vu que vous êtes animé par ce 2 de coupe ici, ça ne vous empêchera pas d'avancer les Capricornes, et surtout d'avancer éclairé et avec la joie en vous sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce valet de coupe ici justement ? On a le chariot, donc très bien, ça c'est la carte du cancer. Le cancer, c'est le signe opposé au vôtre. Donc on parle bien ici d'une ouverture relationnelle, les Capricornes. Alors c'est au sens large, ça peut être votre relation à l'autre, à quelqu'un en particulier, partenaire de vie, associé, ami intime, membre de la famille aussi dans certains cas.
mais au sens symbolique, ça parle vraiment d'ouvrir votre intimité, d'avancer avec ça, d'avancer avec votre sensibilité et votre ressenti surtout, de façon inspirée. Vous voyez qu'on a la lune ici, derrière ce chariot. La lune est reliée au Cancer. La lune est donc très importante dans ce cycle lunaire, surtout qu'on la retrouve ici. La lune, c'est votre inspiration, votre imagination, vos émotions. Donc là, vous ne pouvez pas les ignorer, les Capricornes. Vous ne pouvez pas ignorer votre sensibilité, ni votre intuition, parce que tout simplement, vous êtes invité à avancer avec ça. Quoi de plus beau? Qu'est-ce qu'on a à côté du 4 de coupe au-dessus? Qui se demande s'il peut faire un petit pas à l'extérieur ou pas. On a le 7 de Pentacle, donc oui c'est ça, vous attendez la récolte, mais c'est pas une attente passive, c'est-à-dire que vous voyez il y a une suite ici, on passe du 6 de Pentacle au 7, c'est-à-dire que ce que vous alimentez, vous espérez fortement en récolter les fruits. Mais vous savez qu'il y a de la patience, vous savez que ça se fait au fur et à mesure, c'est pour ça que vous attendez avec une certaine sagesse, on va dire, pour voir ce que vous allez récolter. Quelles vont être un peu les retombées de ça? Alors, les retombées à long terme, mais déjà à moyen terme ici, on parle du cycle lunaire et vous allez déjà pouvoir avoir une idée de ce que vous pouvez récolter par rapport à ce que vous étudiez, préparez ou réalisez de façon assez discrète sur ce cycle lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer? On a connaissance profonde. Donc là, évidemment, on retrouve une nouvelle fois la lune, vous voyez qui est là. Donc là, les Capricornes, il y a un fort message sur votre intériorité, sur ce cycle lunaire et votre inspiration. Ce soleil ici éclaire vraiment quelque chose de très intime, peut-être lié même au passé ou à l'enfance, quelque chose qui vous a nourri ou peut-être épanoui dans le passé, c'est possible aussi, et qui là prend un autre sens. Avec la connaissance profonde, vous voyez, il y a une connexion avec la grande prêtresse. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous ajoutiez une pièce manquante de votre puzzle. Les choses se mettent en place d'une façon naturelle, évidente. Il y a quelque chose qui coule de source, surtout avec ce 2 de coupe ici. Et vous suivez le courant ici parce que vous allez vous rendre compte que ça vous apporte vraiment quelque chose de très intense au niveau intérieur. Au fond de vous, les Capricornes, vous savez quelque chose. C'est très clair ici entre ces 3 cartes qu'au fond de vous, vous savez. Donc ce n'est pas pour autant que vous le claironnez, puisque vous avancez ici avec des petits pas, en vous disant on ne sait jamais, mais malgré tout, cette ligne ici vous pousse en avant, vous incite à l'évolution, à la compréhension aussi profonde des choses et surtout de vous-même, puisqu'il s'agit de vous ici. Et ça peut vraiment quelque part vous guider. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.